Tu as le contrôle de tout. Dieu fait l'Israël pour se rendre Dieu qui est avec toi. Dieu, Adonai, et donne, Seigneur éternel, les amis, une particularité, quelque chose d'efficacité à l'heure ce jour, papa, dans ta présence, papa. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, n'est-ce pas, t'asseoir. Acclame le Seigneur avec des cris de joie, avant de t'asseoir, c'est important. Alléluia. On dit ce jour, c'est une vie spéciale, de façon personnelle. Ça fait que tu donnes quelque chose de spécial en termes d'adoration, en termes d'acclamation. Amen, amen. C'est très important. Tu sais qu'il lit les Écritures là. Il a dit quelque part que il était dit au sud d'Israël que l'Éternel a fait eux de grandes choses. Ils sont dans la joie. C'est le peuple ennemi même qui confesse. Entendant, voyant ces choses, ces cris-là, ah, ça là, Dieu a fait quelque chose pour eux de nouveau. Et ils sont dans la joie. On ne peut pas cacher ça. Celui qui est en joie, il dit qu'il chante des cantiques célèbres. Là où il y a un problème, il est dit qu'il prie. C'est vrai, on va prier, mais déjà, la grâce que le Seigneur accorde, il est important véritablement d'élever la voix, n'est-ce pas, de le glorifier. Amen, amen. Alors je vais te demander une fois de plus. Alléluia. Je vais te demander une fois de plus, ensemble, on se dit debout. Amen, amen. Voilà. Il y a des moments où on va ton acclamation, ton adoration comme une offrande. C'est très important. Pour les gens qui acclamaient le Seigneur, Jésus lui-même il s'est prononcé là-dessus. Jésus s'est prononcé là-dessus. Quand les gens disent taisez-vous, il dit mais celui là suscite pierre, il est capable de susciter pierre. Je sais que tu n'as pas accepté que tu allais le Seigneur susciter pierre. Des païens qui ne connaissent même pas comment on adore, c'est Dieu qui a vu pour l'adorer. Les Juifs eux-mêmes refusent de l'adorer, c'est les Samaritains qui ne savent rien là. Ils vont venir l'adorer, ils vont tout mélanger. Alléluia. Je veux qu'on t'apprenne ensemble. On va pousser des cris de joie, pas des cris de détresse, pas des cris de lamentation. Non, c'est pas ça. Déjà pour la vie, déjà pour ce trimestre que nous sommes en train de finir, c'est une grâce pour nous. Amen, amen. Je vais compter juste à quoi. 1, 2 et 3. Pousse ton cri de joie, ton cri de joie. Et t'es vivant, t'es vivant, t'es vivant, t'es vivant, t'es vivant, t'es vivant. Au siècle des siècles, au siècle des siècles. Lui, le lion de la tribu de Juda, celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a aimés tel que nous sommes. Oh Seigneur, merci. Nous, quand nous sommes fidèles, tu demeures fidèle. Et la gloire te revient, Père, au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Que le Seigneur bénisse, soyez salués. La grâce de Dieu est là avec chacun d'entre nous. Qui, avant, n'est-ce pas, d'être là pour ce dimanche 23, a pris le temps de préparer le moment. Qui a pris le temps de préparer le moment? C'est important, hein? Quand le Seigneur dit comme ça que il y a les gens là, c'est-à-dire, ils s'attendent, hein, un peu comme le peuple d'Israël. Jésus a venu, oh, il est déjà venu. Peut-être que tu t'attends à un rendez-vous, je ne sais pas comment, peut-être ton rendez-vous vient de passer. Un temps dans la présence de Dieu n'est pas qualifié comme petit. Non, 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 non. Pour que la vie d'un homme du nom de Gédéon, pour que la vie d'un homme du nom de Jacob change, allez-y les Écritures, ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 20. C'était un vis-à-vis. C'était un vis-à-vis. Papa n'était pas là, maman n'était pas là, c'était un vis-à-vis. Donc dis-toi qu'il y a l'aspect individuel et le rendez-vous là, c'est pris en toi et ton Dieu. Ce que nous racontons, on raconte dans les Écritures. Moïse a vu le buisson Adam. À part Moïse lui-même qui était là. Mais tout est parti de là. C'est pour ça que tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Et quand le Seigneur dégage une seule convocation, il est important. D'autant plus que cela te concerne. Ce mois, nous parlons de travail. Si je demande qui travaille, tu as levé la main. Mais quand tout à l'heure, on va dire, viens, il soutenir même celui qui n'a rien, il y a un problème. Donc tu ne travailles pas, je suis désolé. Tu ne travailles pas, c'est pour tout ça que nous prions. Alléluia. Donc il est important que tu prépares ça minutieusement. Chacun joue sa partition, c'est très important. De sorte à ce que toi qui as crié dans le secret, toi qui as géré dans le secret, et que Dieu a vu, il a entendu et qu'il a organisé des gens, tu ne sautes pas réduit, tu ressortes avec quelque chose. Amen, amen. Un homme de l'esprit, c'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent. Tu sors de la mêlée, tu te casses de la moyenne. Jésus aime ça. Le peuple est là, mais il démarque les disciples. Dans démarquer les disciples là, il ne prend pas tout le monde. Pierre
disait à les gens, venez. Au lieu, on rencontre la transfiguration. Mais c'est les deux là qui peuvent se prononcer. Nous, on ne fait que raconter. Ils n'ont pas vécu. Nous, on n'a pas vécu. Les autres n'ont pas vécu. C'est les deux. Donc, il y a des moments où il faut te distinguer. Tu n'as même pas besoin qu'on est jeune. Parce que tu connais ton cri de cœur. Parce que tu te dis que c'est une réponse. Comme quelqu'un dit, je ne veux pas renouer avec toi. Je n'arrive pas. Et puis, aujourd'hui, viens. C'est l'occasion. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Alors, ce matin, nous sommes dans notre message en termes de verset par rapport à ce dimanche. Il est question du travail, n'est-ce pas? Plus précisément, tout travail qui procure. Ah, alléluia. Il y a un problème, les amis. C'est-à-dire que si ce matin tu t'es réveillé, tu dis, ah non, l'église qui est venue là, il y a un travail encore à faire. Il y a un travail encore à faire. Tu es venu à un rendez-vous qu'on a besoin de préparer. Et tu ne sais même pas le thème qui nous réunit. Tu ne sais même pas ce qui crée ta motivation. Ça veut dire que tu n'as même pas prié en conséquence dans le secret. Est-ce qu'on se comprend? C'est un culte spécial pour ce dimanche 23. Et on a défini, même si tu n'as pas la référence, mais au moins tu as bien entendu, au moins les signaux, parce qu'on a communiqué à longtemps. Tout travail procure l'abondance. Donc si tu ne sais pas, c'est que non, tu es là comme ça. Vous savez, quand cet homme a demandé là, il y a une chose qui m'a marqué. Il s'attendait à recevoir. Et c'est ça qui va créer le déclic. Parce que tu es prêt, tu ne peux pas laisser passer l'occasion. Tu sens que c'est l'occasion pour toi, tu saisis ça. Mais quand tu n'es pas prêt, tu ne t'attends pas à ça, ça va se comporter comme hier. Les mêmes choses vont se comporter ici. Tout travail procure. Il y a un problème de travail. Deux, s'il y a travail, il y aura le résultat qui est l'abondance. Et ce n'est pas des choses que tu as adressées à l'Ancien Testament. Je dis comme ça, pour ceux qui disent non, c'est avant. C'est dans le Nouveau Testament où les gens parlent le langage de Christ chrétien. Où les serviteurs ont encouragé les gens dans la foi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils se rendent compte que le frère qui aujourd'hui qui est venu là, Jésus il est bon, il est puissant dans ta vie. Après 2 mois, 3 mois, sa vie sociale, ça ne va pas. Il n'arrive même pas à soutenir les autres. Nous tous on met ensemble et puis on partage. Mais toi, tous les jours, c'est les gens qui envoient. C'est les gens toi qui n'envoient rien. Ça ne va pas continuer comme ça. L'autre n'a pas donné, tu n'as pas. Et même si tu as, ça ne te suffit pas pour aider l'autre. Il se rend compte qu'il y a un problème de criard. À part le parler en langue, à part la vie spirituelle, à part la prière. Parce que c'est l'esprit d'un corps. Tu es chargé, même quand tu jeûnes, tu dois couper ton jeûne. Tu coupes avec quoi? Tu coupes avec quoi? Tu coupes avec quoi? Un peu sec. Non, c'est action prophétique. Tu n'as rien pour couper le jeûne. Ce n'est pas action prophétique. Mais parce que tu n'as rien. Pour dire qu'il y a des réalités. C'est sur ça que l'ennemi tape. Jésus, en moment de jeûne, Satan propose la nourriture. À quel moment? Quand il eut faim, temps de faiblesse. Au lieu qu'il s'en va. Amen, amen, amen. Mais quand les choses commencent à coincer à ton niveau, tu peux ne plus avoir la même ardeur. Tu peux ne plus avoir le même engouement. Tu peux ne plus avoir le zèle. Pourquoi? À cause de ce qu'il y a un problème. Et si on voit qu'on laisse passer, c'est un faux évangile. Pourquoi te dis donnez-le à manger? Donnez-le à manger, tu dis, ah papa, on a rien. Attends, tu ne vas pas toujours rester là. On n'a rien. On n'a rien. Nous disons que ça peut changer. C'est pour ça que cet homme dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Comme vous voulez manger, il y a une prière là, c'est le chercher à travailler. Alléluia. Oh, plus il travaille, oh, plus il y a des activités. Mais quel est le résultat? Quel est le rendement? Rien. Nous sommes dans cette communauté. Nous touchons les problèmes qu'il y a. Nous touchons les problèmes au niveau de notre communauté. C'est ça que tous on cherche à soigner. Nous sommes tous ici, on va dire faire offrande. C'est 500. J'en parle parce que nous sommes dans le contexte. Jésus lui-même s'est prononcé sur les offrandes. Jésus s'est prononcé. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais nous disons qu'un enfant qui est au bas en train de tâtonner, on ne peut pas trop tenir rigueur. Mais attends, il a 2 ans, il a 3 ans, et puis c'est lui qui est encore assis. Il y a un problème. Il faut chercher à traiter celui-là. Et ça à tous les niveaux. La mauvaise nouvelle, si tu ne l'es pas, personne ne le fera. Je suis désolé. Personne ne le fera.
C'est un homme, c'est un avec Dieu, tu as vu que sa situation n'est pas, il a dit, papa, moi là, si tu me bénis, si tu fais ça pour moi, si tu fais ça pour moi, si tu fais ça pour moi, personne ne va parler comme ça pour toi. C'est quand elle a vu que sa situation n'arrange pas, qu'elle s'est levée. Donc nous tirons la sonnette avant pour que quelqu'un comprenne. Si on laisse ça, on va voir le peuple qui est malade. C'est pas forcément malade physiquement et autres, mais malade dans tous ces différents aspects de la vie. Est-ce que ce matin, tu peux dire véritablement que ton travail a te produit la joie, ton travail te produit l'abondance, ton travail te produit la quiétude, ton travail te produit la sécurité? Est-ce que tu peux dire ça? Alléluia. Nous allons prendre un passage. En tant que berger, nous apprenons notre participation à l'œuvre de Dieu. Et tu es véritablement impliqué parce que tu es ici dans la maison du Seigneur et tu as une alliance avec Dieu. Ensemble, nous allons prendre le livre de Proverbe 14, 23, bien entendu, du bas. Également, Jean 21, 3 à 12. J'aimerais que le diacre nous prenne ce passage-là. D'abord, Proverbe 14, 23. Et Jean 21, verset 3, verset 12. C'est un peu long, mais on va le lire. La circonstance est importante. Jean 21. Pardon, Proverbe. Bon, prends d'abord Proverbe comme c'est pas loin. 14, 23. Et après, tu as plein de gens. « 14, 23. Oui. Proverbe 14, à partir du verset 23. Tout travail produit l'abondance. L'abondance. Mais les paroles en l'air, la parler seulement, ne mènent qu'à la disette. ne met qu'à la disette, totalement le contraire. Les deux là sont côte à côte. Prenons maintenant Jean 21, qui était auparavant, à partir du verset 3 au verset 12. C'est une histoire donc. Alors on va étendre un peu les versets pour ne pas trop revenir là-dessus. Jean 20, à partir du verset 3. Jean 21. Oui, Jean 21, à partir du verset 3. C'est ça, vas-y. Simon Pierre leur dit, Un disciple de Jésus. je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Écoutez très bien. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Il ne prit rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. C'est ça. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Enfant, n'avez-vous rien à manger? Jésus qui se préoccupe de la situation, le minimum là, avoir à manger. Or, ce nous dit, ou ce matin, celui qui ne travaille, qui ne mange, oh, ils sont quittés au travail. Ils sont quittés au travail. Pierre, c'est pas pécheur, mais pêcheur de son travail. Son papa s'appelle Zébédée. Toute la famille là, pêcheur. Il peut se mettre nu comme ça puis descendre dans l'eau. C'est un expert. Ils sont quittés au travail. Ils reviennent. Ils n'ont rien eu, zéro bredouille. Et Jésus se préoccupe, petit enfant. C'est merveilleux quand le Seigneur, tu as pris soin de toi, quoi. Ah, mon fils, c'est comment? Ah, tu n'as rien à manger. Ah, papa. Il n'y a pas quelqu'un qui se pose la question, comment je vis, comment je mange. Oh. Attends pour le Seigneur, c'est important. Dans ta communauté, c'est important que tu comprennes ça. Petit enfant, vous n'avez rien à manger. Alléluia. C'est Jésus qui pose cette question, vas-y. On va voir la suite. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Non. Il leur dit, oh, il fait qu'il mange, vous êtes d'accord avec moi? Il fait qu'il mange. Mes amis, tu dois manger, tu dois t'habiller, tu dois voyager, tu dois prendre soin de tes enfants, tu dois assumer tes responsabilités, beaucoup de choses. Mais ça là, ce n'est que la conséquence, ce n'est que le résultat. Il y a un préalable, s'il n'y a pas de travail, il n'y a rien autour. Ils ont travaillé toute la nuit. Au lieu d'avoir quelque chose, ils sortent
avec 0. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Jésus sait que c'est pas normal. Il touche un besoin. Normalement, ce n'est pas une affaire d'esprit. Vous avez besoin de la nourriture. Peut-être pour toi, c'est la nourriture. Peut-être pour toi, c'est le loyer. Peut-être pour toi, c'est un voyage. Peut-être pour toi, c'est les soins à l'hôpital. Mais il te faut le guet. C'est ça, non? Mais ici, on prend tout. Peut-être que c'est le transport. Parce que le moment qui vient de l'autre côté, posez la question. Un jour, maman, c'est ta transport. Ça n'engage que moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande ça ici? Si tu n'es pas obligé de répondre. Alléluia. Ah, mais c'est ça. Quand tu vas lui poser la question, tu peux lui donner. Nous voulons que ces choses changent. Dis amen. Petit enfant, elle vient à manger. Papa, il n'y a personne, il n'y a rien. Et il y a des gens comme ça, ils posent des questions. Mais ils font rien, ils ne peuvent rien. On appelle ça la pitié. Eh, vraiment, mais ça va aller. Qu'est-ce que tu fais au moins? Je dis, donne à manger. Non, va, ça va aller. Si tu peux donner à manger, ça va aller. Mais Jésus, au-delà de ça, il va passer à l'action. J'aime bien notre Seigneur. Vas-y, encore. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Il va commencer à donner solution. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas eu résultat, il sait que si le travail n'a pas produit, apporté, créé quelque chose dans leur vie, ils n'auront pas à manger. Jésus va leur dire, là vous avez échoué là. Maintenant, moi je rentre pour monsieur. Jetez le filet du côté droit. Suivons la suite. Et vous trouverez. Là où ils n'ont pas trouvé, Jésus fait du tour. Il donne une orientation. Il le jetait donc. Il ne pouvait plus le retirer. Ce qui me réjouit ici, c'est qu'il ne peut plus le retirer. Là, ce n'est plus trop au niveau de Jésus, c'est au niveau des disciples. Imagine, tu sais tôt matin. On dit, lève-toi plus tôt que le coq lui-même. Tu touches quand il rentre 0. Et puis le lendemain, le Seigneur te donne une orientation. Tu vas, même en 1 heure, en 2 heures. Et puis tu te rends compte que ce qui rentre là, ça dépasse l'évangéliste. Afin que tu quitté tôt matin et tu es rentré à minuit. C'est pas merveilleux ça? Tu ne sens pas qu'il y a une situation qui a changé? Là où c'était produit, là c'était 0. À cause de Jésus, il y a quelque chose de nouveau. Le travail va produire. Le travail va accorder l'abondance. Alléluia. Dieu avait pensé ma portion. C'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Vas-y. Il le jetait donc. Et il ne pouvait plus le retirer. Il ne peut pas retirer. À cause de la grande quantité de poissons. À cause de la grande quantité de poissons, il cligne d'œil. Regarde l'abondance dans le filet. Mes amis, filet c'était vide, il n'y avait rien dedans. Mais regardez ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est ce qui doit être normal. Alléluia. Nous voulons revenir à ça. Nous voulons que le Seigneur dispose que les choses soient rétablies. C'est pour ça que nous disons souvent, la plupart des gens les voient, mais toi, je ne sais pas combien de temps. Et puis quand tu regardes, tu vois rien. Frère, il y a une situation que le Seigneur a mis en toi depuis le bas âge. Cette situation va changer. Ça veut dire qu'il te fait croire dessus, il te fait croire que tu n'as rien, tu ne peux rien, tu vas rester comme ça. Or, celui qui sera le plus riche hier, c'est lui qui est certainement le plus pauvre. Refuse ta situation dans le Jésus. Mon travail peut me procurer 0. Mon travail, rien. Vous avez quelque chose, on n'a rien. Tu as 10 000. Ah, non, papa, c'est 5 000. On ne va pas tout rester sur les 5 000. Il faut qu'on monte 10 000, 20 000, ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on paye. Et puis Jésus rentre là, et puis la situation change. C'est à ça que nous venons. Ça veut dire que si Jésus n'était pas rentré, ils vont repartir comme ça. Ah! Monsieur n'a rien eu. Madame l'attend. Monsieur, il n'y a rien. Quand tu parles, madame, les enfants qui sont là, non, il n'y a rien. Oh, il va venir vendre, il va pas son argent, il va payer ses crédits, il n'y a rien. Tu vois le rien là, tu vois la conséquence. Que le Seigneur t'accorde de l'abondance dans ton travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma prière de tout cœur. Abondance, ça dit que ça déborde. Alléluia. Amen. Vas-y. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Simon puis entendu que c'était le Seigneur, yes, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, c'est un expert. Il se jeta dans la mer. Le verset 8, c'est ça? Les autres disciples vinrent avec la barque.
tirant le filet plein de poissons. Ils sont venus tirer le filet plein de poissons. Ouais, au-delà, on a fait cassa, au-delà, ça a moussé, au-delà, ça a pris. Aujourd'hui là, c'est la fête, ça a débordé. Bien sûr, ne peut pas. Ça a débordé. Alléluia. Amen. Pas d'abondance. Église glorieuse, tout le monde connaît l'abondance au nom de Jésus. De tout temps, sur tous ses fronts. Nous devons arriver à cela. C'est notre combat, si vous voulez. Alléluia. Les disciples sont venus pour l'aider. Oh. C'est que vraiment, c'était pas petit. Vas-y. Car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Ça, c'est un miracle. Lorsqu'il fut descendu à terre, Oui. il vit là des charbons allumés, Tu es. du poisson dessus C'est ça. et du pain. Jésus leur dit, Jésus l'a dit. apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Le poisson. Et quoi qu'il lui tend, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, Oui. venez manger. Venez manger. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Donc, mes amis, tout ce qu'on est en train de faire, en train de lire, à la fin, c'était quoi? Manger. C'était pour Manger. manger. Avec Brodus là, c'était difficile de manger. Avec Brodus là, il ne peut pas manger. Il y a eu un poisson. Tu as mangé ça là-bas. Bon. Et tes enfants ont fait comment? Ça ne te suffit pas. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, le minimum, le besoin le plus élémentaire. Donc toi tu n'arrives pas à dire côté manger, mais tu ne peux pas dire côté transport, côté vêtements, côté voyage, tu ne peux même pas aider quelqu'un. Frère, tu ne peux même pas scolariser tes enfants. Tu ne peux même pas être logé quelque part. Tu ne peux pas participer en emploi fini aux cotisations de famille. On nous met dans les groupes d'attente, on dit 20 000, on dit 35 000, tu es là, ouais, il fait comment? Dis avec moi que ça change. Et c'est aujourd'hui. Dis avec moi, c'est aujourd'hui. Parce que c'est un rendez-vous qui a été pris avec le Seigneur. C'est un seul jour que les choses commencent. C'est en un seul jour, en quelques minutes, que cette situation a changé. Tu peux t'asseoir. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de manger. Mais si tu n'arrives pas à manger, tu peux t'asseoir, c'est bon? Vas-y, tu peux t'asseoir. Si tu n'arrives pas, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas mettre, il y a les gens, ils ont caisse là. Caisse en carton, caisse en bois, caisse en tôle. On dit en tôle là où tu n'as pas, mais lui-même il fait des petits tours et puis ça sort. Lui-même, ma fille en train de dire, qu'est-ce que tu as mis dedans, ça sort? Tu mets dedans, ça sort. Quand tu vas casser, il n'y a rien. Parce que tout est sorti. Tout est sorti. Rien de bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas le minimum que tu peux gérer. Et quand nous voyons nos familles, nous voyons nos communautés, nous devons crier au Seigneur. Nous voyons plus des cas sociaux, des personnes qui viennent nous voir. Et souvent quand tu vois ces personnes, tu as envie d'agir. Je me souviens qu'il était de l'autre côté, où mon téléphone, il y a mis la corde derrière. S'il y a 1000 francs, il y a 2000. Derrière, viens. Non, donc là, mais c'est les hommes qui sont ailleurs. C'est tout. Pour 1000 francs, pour 2000, pour 3000, frère. Quand tu regardes ça, tu dois vraiment. Il fallait que quelque chose soit fait. Sur les choses ne vont pas changer. Alléluia. Le Seigneur qui a cette histoire-là, qui a connu d'abord cette histoire, lorsque le Seigneur l'a appelé. Vous vous souvenez quand le Seigneur a dit, quand il est revenu, la peine arrive, et puis il dit, le filet de côté droit, il dit, suis ta parole. Hein? Au début, il a dit, suis ta parole. Donc c'est une autre expérience encore. Mais ce n'est pas dans le même contexte. Ça, c'est quand Jésus est mort. Nous tous, on a milité avec Jésus. On se dit qu'il va changer les choses. C'est lui le leader, un bon matin qu'on s'en vient l'attraper. Nous, on les défend depuis qu'il laisse tomber. Non, Jésus. C'est que toi, tu n'es pas guéri. Un vrai guéri, là, tu combats. Nous, on sort des pieds et tu laisses tomber. Le monsieur a coupé son oreille avec un collier. Vraiment, là, on regrette. Ça, c'est de mon commentaire. Là, c'est pas possible. Donc, Pierre et ses frères, les Jacques et autres, les filles des Zébédée, là, ils étaient avec leur papa pêcheur. C'est le jour quand Jésus l'a appelé, il a laissé le monsieur, laissé papa et son filet. Il a suivi dans son mouvement. Et c'est dans ça, un bon matin, on attend que le leader est mort. Il s'en va. Mon cher, c'est qu'il est sûr. Je rends gloire à Dieu. J'ai un travail. Quel mon travail est super cher. Je retourne à la pêche. C'est dans ça qu'ils sont retournés à la pêche. En tant que
Jésus a pris le soin de les parler. Il devait continuer l'œuvre. Mais non. Donc pour que ces personnes reviennent encore à l'évangile, il fallait que Jésus se révèle à eux. Ça faisait la 3e fois que Jésus se révélait à eux. Mais pourquoi ce monsieur-là était encore là-bas? Parce que lui, il a pris appui sur son travail. Ça, c'est le minimum. Je ne peux pas t'encourager à venir t'asseoir, à croiser les bras, à ne rien faire. Non. Non. On nous a dit, et c'est la vérité, c'est un faux évangile. Alléluia. C'est un faux évangile. Le monsieur a retourné à son travail. Dis avec mon travail. Donc il n'est pas allé où ça? Où il y a Syrie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu. Donc il n'est pas allé où il y a maçon. Parce qu'il n'est pas maçon. Il est allé où ça? Où il y a la pêche. Parce que son travail c'est la pêche. C'est un pêcheur. Demande à quelqu'un quel est ton travail. Donc il faut lui demander quel travail tu fais quoi même. Les amis de l'école peuvent l'ont montré, ça peut de ça. Mais il ne faut pas maintenant. Il est en train de rire. Parce qu'il sait que tu dois faire le travail. Tu ne s'en fous de toi. Il dit bloc, lui, il dit bloc, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il te garde la tête. Parce que tu n'as pas de travail. Oh, le Seigneur dit que le travail là, à partir du moment où il y a des connaissances là, la sueur va couler. Pourquoi les travailleurs pour faire le sortir? C'est la sueur, c'est la souffrance. C'est comme ça qu'on a dit la dernière fois, quand on dit la femme dans le travail, c'est ça. Parce que le même mot qui est utilisé là, c'est le même mot. Quand le Seigneur dit à la femme que tu auras des douleurs, tu vas souffrir pendant ta grossesse, tu auras des douleurs. Douleur là, c'est blanc qui dit douleur. Le mot qui est utilisé là, c'est le même mot. Quand le Seigneur parle du travail là, dans la Bible, c'est le même mot. C'est le son du travail. Parce qu'il y a souffrance, parce qu'il y a douleur, on se dépense là-bas, on fournit des énergies. Quel est ton travail? Quel est ton travail? Voici la jeunesse qui est là. Voici le mouvement des autres qui est là. Il faut demander quels sont ceux qui travaillent. Toi, tu sais même pas si tu travailles ou tu ne travailles pas. C'est pour ça que nous sommes là. Si tu n'as pas de travail, que le Seigneur t'accorde. Parce que c'est important. Oui, parce que c'est important. C'est son travail de pêcheur qui va faire qu'il va avoir poisson et puis il va manger. Il n'a pas de travail, il n'a pas de poisson, il ne peut pas manger. En tant que personne, il n'y a pas de transport pour venir. Et puis on me dit la vie est mal au cœur. Frère, transport là, mais c'est combien? C'est 500. Tu ne trouves pas que la sonnette là, on doit taper là-dessus? Mais ça, on va taper. C'est pour ça que nous sommes là pour prier. Pour que le Seigneur se souvienne de nous. C'est pour ça qu'il dit, il faut préparer, tu vas préparer ce programme. C'est notre cri de cœur. Mais c'est cette famille que le Seigneur nous a confiée. Quand tu nourris un troupeau là, tu nourris en fonction de son besoin. Moi, je suis pêcheur. Donc, le premier point là, c'est de chercher à identifier ton travail. Pourquoi il est pêcheur? J'ai compris, il est pêcheur parce que papa était pêcheur. Il est né dedans. Donc, c'est parce que papa est pêcheur qu'il est pêcheur. Mais est-ce que c'est sa vocation? Est-ce que c'est à ça qu'il a été appelé? À la chute, non. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il s'est révélé après les appelés, il dit, venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous savez quelle est la maison? Alléluia. Ça veut dire que cet homme-là, son travail-là, c'était être au service de Dieu. C'était pour travailler pour Dieu. Mais il était dans un autre travail. C'est pour ça aujourd'hui, tu vas prier, papa. Je ne sais pas, mais ce que je fais là, je chante tôt, je rentre tard, mais je n'arrive pas à voir ce que ça produit en abondance, je ne vois pas. Tout est cher, c'est zéro, c'est rien, c'est limité. Papa, est-ce que réellement, le travail que je suis en train de faire là, c'est pas parce qu'on m'a dit non, faites telle chose. C'est ça qui marche maintenant. C'est pas parce que vraiment, comme papa était dedans, mes soeurs étaient dedans, est-ce que c'est pas comme ça qu'il fait ça? Et puis tu fais, tu sens que tu n'as pas la joie. Ton travail ne peut rien te procurer. Parce que c'est pas ça que tu as appelé. Travail là, le nom c'est pêcheur. Quel est toi le nom de ton travail? Frère, on dit là c'est un chauffeur. Mais quand tu le vois, il fait ça un passeau. Dans le chauffeur là, il mange dedans. On se voit pas maintenant. Comment c'est ce qu'on dit à dedans? Il mange dedans. Mais toi, comme ça, il ne faut pas se permis. Il a passé son permis, il a vu qu'il est dedans comme ça. Il n'est pas en paix. Ils sont même chauffeurs. Mais pour lui, ça ne va pas. Il est pêcheur de poissons. Jésus dit qu'il ne va pas faire pêcheur de poissons, mais de faire pêcheur des hommes. Tant que tu ne sens pas de travail, tant que tu n'es pas introduit dans ton travail de vocation, c'est difficile. Maîtresse, les enfants comme ça, il faut voir comment elles les chicotent. Elles se travaillent chercher.
Qui t'a dit elle aime les enfants? Qui t'a dit elle veut gérer maternelle? Qui t'a dit elle veut gérer les capricieux, s'en fout de ça? Rien n'accompagne. Rien. On dit les policiers, dès qu'ils commencent son service, c'est rapide. Enfin, il peut sur son argent, c'est ça. Mais quand c'est pas ta vocation, c'est comme ça que les choses se passent. Tu ne peux pas. Il n'y a rien dedans. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur t'accorde le travail qui te revient au nom de Jésus. Papa dit Amen. Qui t'accorde le travail qui te revient au nom de Jésus? Il ne fait pas espoir, il ne fait pas passion. Il ne voit rien dedans. Il a mouillé maillot cadeau zéro. Nous était l'intervention du Seigneur. Ce monsieur-là ne pouvait pas. Le type de travail est important. Il fait de toi, pêcheur, pas du poisson, mais des hommes. Vous voyez ce qu'il y a à faire, non? Vous voyez comment on ne pas de pierre, non? Ah bon? Parce qu'il est rentré dans son travail. Comme l'a dit le vendredi dernier, il faut qu'il fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Car la Bible dit où l'homme ne peut plus travailler. Cet homme est rentré dans sa vocation. Il est rentré dans son travail. Alléluia. Nous sommes là aussi pour prier. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas qui se présentent à nous. Je vous dis la vérité. Souvent d'autres lisent les documents, ils disent fais ça. Il a appliqué tout ça. Mais l'objectif final, où est le but final? Il n'y a rien. Ah, mais on m'a dit non, il faut faire ça. Il a fait ça. Nous, on a fait la comptabilité pour implanter une entreprise. On parle de la position géographique, tout ça. Il a étudié tout ça. Mais il fait tout ça. Rien. Si ce matin tu es là, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que tes efforts là tombent à l'eau. Il ne faudrait pas que la sueur, il ne faudrait pas que notre lèvre tombe matin. Comme une dame qui s'est levée tôt. Tout son chemin était sur elle. Le jour où les gens l'ont agressé, c'était la désolation. À 5 heures ou combien là? Il fallait voir comment elle pleurait. Mais les gens se lèvent tôt. Toi tu te lèves tôt pour venir pleurer. Ah Seigneur. Tout son argent est parti. Tout son argent est parti. Et va reprendre encore à zéro. Si dans tes activités, ces choses-là arrivaient, où tu dépends ton zèle, où tu mets toutes les stratégies, mais aboutissement, Pierre, tu es parti dans la nuit, non? Pierre, toi tu ne te mets plus. Là tu es silencieux avec les poissons. Ils ne savent même pas que c'est tellement tu es là. Pierre, tu as tout fait ça. Résultat, rien. Que le Seigneur visite ses activités dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ma prière. Nous disons que c'est possible. Derrière, en un clin d'œil, on passe à l'abondance. La production possible par Jésus. Alléluia. Oui, tu ne te dis pas fallait de l'autre côté. On te pense à te mettre dans ta bouche, tu fais tes mains. Oui, tu mets dans ton magasin, c'est pas de ça qu'on parle. Amen, amen. Jésus est capable, ce rien-là, d'enlever ça. Parce que ton travail n'a pas te produire rien. C'est pas bon. Rien, c'est zéro. Rien, il n'y a pas de salaire. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son. Ce qui doit t'intéresser, ce n'est pas d'abord ouvrier, ce n'est même pas salaire, c'est le mot mérité. Oui. Quand tu as travaillé, frère, quand tu as saigné là, tu dois normalement avoir ton salaire. Mais hélas, travail juste rien. Ça veut dire que le travail d'esclavage, comme un vendredi l'évangile le disait ici, le peuple d'Israël travaillait. Mais c'est fardeau sur eux. C'est ça le Seigneur dit, vois, je prie le jour de ton cou. C'était un travail d'esclavage. Quand elle s'est fatiguée, elle a fait ses ventes juste en sorcellerie, dedans juste en. Elle a vu dedans, elle est fatiguée. Mais tu seras fatiguée. Où tu es fatigué là, tu as fait quoi? Qui l'a mis pour toi? Le père d'Israël, il travaille. Esclavage, ils travaillent. Travail d'esclave. Un jour, 2 ans. Le jour où Moïse s'est trompé, vous venez dire, Dieu va vous libérer. Pharaon dit, ah bon, très bien. C'est parce que vous vous contentez de manger un peu, hein? Vous êtes là, et puis il diminue le travail. Commencez à doubler. Ils ont commencé à doubler la charge. Ils travaillaient, ils transpiraient, mais ils gagnaient quoi en retour? Rien. Que le Seigneur sorte ces gens de personnes, ce sont des travail esclaves au nom de Jésus. On ne peut pas faire sur toi. Je n'ai pas le temps pour programmer, il ne serait pas là. Tu es où? Je fais travail, ok. À la fin, tu n'as pas rien. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout travail, quelque chose dans la vie, si Dieu est dans ça, va te procurer l'abondance. Il est cordonnier, mais n'a pas appris qu'à sa cordonnerie, il se défend. Il est apprenti, mais n'a pas appris qu'à ça, il se défend. Oh, toi, tu es un poisson meilleur. Mais qu'est-ce qui rentre, frère? Rien. Et même quand ça rentre, c'est comme si on a soufflé là-dessus.
Pour toutes ces choses, on va prier. Ma fille, tu te reconnais? Oui. On va prier pour ça. Pour que ces mauvais sortent. Comme ma soeur me disait, hey, mon petit frère, c'est maintenant que tu regardes, tu as vu les 400 000, dans ton temps, quand tu es content, les 400 000, ils vont enlever, il n'y a rien. Ma fille, pour vous qui partez travailler là, on va enlever des dents, tu comprends pas, on ne sait pas qui en est. On dit, quand ça vient là maintenant, on ne peut plus parler des 400 000. Il te reste combien? Mais comment elle travaille? C'est ça, non? Mais quand il vient me dire, non, je voulais le faire, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, il y a plus des engagements. Ah, elle est méchante, elle n'est pas méchante. Mais le travail, il n'y a rien qui procure, il n'y a rien dedans. Alléluia. Alléluia. Tu peux ne pas être fonctionnaire. Je te dis la vérité. Quand il y a des fonctionnaires qui ne fonctionnent pas, en griffe. Oui. Je te dis la vérité. C'est ça, la plupart des choses que ils sont dans le privé. On va mettre la sécurité. Ils sont dans le privé, mais tu ne peux pas avec eux. Tu as peur de t'engager, mais la vie, elle fait des risques. Je dis toujours à mes amis, quand tu n'as pas essayé quelque chose là, quand tu n'as pas osé, quand les gens parlent, il faut te taire. Tous ceux qui n'ont pas osé, quand ils n'ont pas taisez-vous. Lui, il a essayé, mais lui, il a essayé, il a essayé. C'est là que Dieu a montré les innovations. Mais toi, tu ne peux pas essayer. Tu ne peux pas les initiatives. Tu ne peux rien voir. Elle a commencé la bataille. Oui, elle a commencé. Demain, elle va reprendre. Elle répondra plus avec les mêmes erreurs. Alléluia. Le travail va te procurer. Si tu n'avais rien en ce jour, Dieu t'a permis que l'abondance soit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu reçois cette parole. Si tu crois que cette abondance aussi est possible pour toi dans ton travail. Amen, amen. Regardez ce qui m'importe encore. Le Seigneur donne une orientation. Il dit de jeter le filet de ce côté. Amen, amen. Et ils ont jeté le filet. Je veux qu'on sortir du filet là, tu prends le temps. Oui, tu prends le temps. Une dame était venue pour une réception. Et moi, je dis, hein, c'est là, je suis la première fois qu'au niveau de la boulangerie, on utilise la glace. Parce que bon, on ne connaît pas les rouages. Mais à la boulangerie, c'est le feu, c'est le pain, il faut cuire, qu'elle a fait des glaces, on ne sait pas. Quand on utilise pour la farine, hein, c'est quelles informations. Donc, elle, c'était difficile pour elle. Et il a été orienté qu'elle vende la glace. Mais c'est pas grave, c'est c'est là qu'il y a des blocs de glace. Alors, vous connaissez? Des blocs de glace. Elle a commencé à faire les petits marchés. Marché à pas son petit, hein. À cette allure-là, des marchés avec les gens qui font boulangerie. C'est parti pour faire comme ça. Mais elle a pas fait l'entreprise, c'est fini. Quand elle a demandé à ma copine, tu vois comment elle vend glace. Et toi, tu vends glace. Mais comment elle s'en sort? Glace qu'elle vend, c'est pas la même dimension. Elle a passé ses 25 ans, dit qu'on a elle est là. Oh l'autre là, c'est des hausses surfaces. Amen. Parce qu'elle a reçu une orientation. Ah, il y a eu une déclic. Que Dieu te donne la meilleure orientation pour ton travail dans le nom de Jésus. Là où il est, essayé, ça peut marcher. Mon fils, fais ça. Ma fille, fais ça. Pour que ça paye. Et là, elle hésite. Je veux faire combien? Mais quel commerce? Mon commerce de paille? Non, commerce de temps? Tu ne sais pas. Que le Seigneur t'oriente dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'oriente dans le nom de Jésus. Parce que c'est vraiment hier, c'était pas ce que tu devais faire. C'est pour ça qu'il y a un rien qui sort à la solde. Mais quand tu tombes dans le fond, tout bête. Moi, avant, j'aimais tellement les engins. J'ai dit, moi, je ne veux pas à l'école. Tu sais ce que je voulais être? Je voulais être mécanicien. Tu sais pourquoi? Le gars m'a fait parce que j'aimais les engins. Rouler moto, tout ça. C'était ça. C'est que ce jour-là, même si mon papa m'avait peut-être que vraiment il ne serait pas là. Et dans tout ça, caché quelque part, ça après va se rendre compte qu'il a regretté. Alléluia. Il ne faut pas faire les choses parce que c'est tellement tu vois les choses en train de faire. Un peu comme on dit cabine, ça va, lui il est dans la cabine, seulement cabine dans son temps. Non! Il n'est pas obligé de faire ça. Mais les gens ils ne font pas cabine, mais c'est eux qui les cherchent, ceux qui font cabine. Tant que tu n'as pas trouvé ça, ça ne peut pas bouger. Tu m'as compris, balance la main. Oui! D'autres vendent, mais il y a d'autres là, elle est libre en gros. Il faut comprendre ça. Ce matin, que le Seigneur se souvienne de toi dans le nom de Jésus. Et que la bonne orientation puisse t'accorder pour ton travail au nom de Jésus. Il s'est levé tôt, mais rien. Mais la Bible déclare que même ses serviteurs dans les sommeil, il leur donne. C'est un acte qui dort. Mais il dit que la nuit, Dieu peut t'orienter, Dieu peut te conduire, Dieu prépare tout ça la vie pour toi. Tu vas sur le terrain, c'est déjà prêt. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Il est capable de le faire. J'ai bien aimé cette parole, sinon cette question. Il dit ici, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il répondit non. Non, là, c'est un élément de réponse. Ah, non, est-ce qu'il y a pas un autre qui est là? Ah, il y a un autre qui est là. On a mangé, hein?
Oui, c'est pour ça que le Seigneur prend le Seigneur du malade, mais que veux-tu que tu fasses? Mais Seigneur, attends, mais tu ne vois pas que le cœur est aveugle. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand on a lancé un programme, et puis tu sais que ton côté de travail pour ça ne va pas. Amen. Tu prends des dispositions pour ça. Lui, il s'en fout, parce qu'il sait ce qui compte. Parce que c'est l'homme qui est là qui lui donne, donc il n'y a pas de souci. Donc il peut dire, oh, ça ne me dérange pas. Mais les gens disent en Afrique, hein, on dit, les baobabs là, quand ils tombent là, attention, hein. Attention. Tu connais ce papa? Evelyne, avec son frère Fabien. Papa, ils ont voulu finir papa. Maman est torché de papa jusqu'à un moment est resté dedans. C'est qu'elle veut ce papa. Décédé. On dit non, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié, papa aussi est parti. La désolation, ce jour-là, Dieu m'a dit, il n'a pas donné le vie à Jésus. D'aller parler de Jésus. Je me souviens très bien du coup. Tu vas content de pleurer. Tu sais qu'il y a Dieu dedans. Parce que là, c'est fini pour eux. Je suis désolé, c'est fini. C'est fini. Le jeune Fabien, il était obligé au bas âge de se battre, de mourir. Vous savez que le mouvement des Black East, il est obligé de faire ça. Nicolas, il est obligé. Tu n'as même plus dit, si ça te va, il va se battre en lui. Tu considères qui? Papa, maman. Tu considères qui même? Pour te donner à manger. Ok, il va te donner à manger pendant combien de temps? Il va te donner pendant combien de temps? Ce matin que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Papa, moi je n'ai pas de travail. Papa, ma situation ne me plaît pas. Papa, il faut changer. Alléluia. On a fait à ces gens de personnes. Jésus a donné une orientation. Et la Bible déclare ici que Jésus dit comme ça: apportez des poissons que vous venez de prendre. Tu entends? Mais ça t'entends. Avant qu'il ne vienne là, Jésus il y avait du feu, il y avait poisson, il y avait pain. On se comprend. Mais il vient, Jésus dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Non, comment ça? Ça c'est mon poisson. C'est ton poisson, il n'y a pas de souci salé, il n'y a pas de souci de travail, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu reconnais qui t'a donné le travail? Tu as oublié. Tu as oublié. Tu travailles, tu es riche un peu, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Lui-même qui te dit apporte poisson qui te plaît, ça ne suffit pas. Apporter. Malachie 3:10 dit quoi? Apporter. Mais aujourd'hui on refuse d'apporter. Oh nous n'avons bien le passage qui dit en réalité, nous, ce que nous apportons là, nous recevons ça de tes mains. C'est biblique. Qu'est-ce que nous pouvons donner au Seigneur avant que tu viennes là? On dit quand tu sortais pour venir là, il y avait le feu, il y avait le poisson. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément ton poisson qui veut manger. Ça veut dire apporter à la maison du trésor. Ce n'est pas la maison de la disette, c'est la maison du trésor. Là-bas c'est déjà un trésor. Et peut-être quand tu en vois là, ce n'est pas que tu veux qu'on enrichisse le trésor, il est enrichi, Dieu lui est déjà riche. Mais en réalité c'est pour qui? C'est pour toi-même ton bien, tu vas comprendre. Mais apporter ça. Donc si tu réussis à apporter, c'est que tu reconnais en réalité que c'est Dieu qui t'a apporté. Et c'est là plusieurs. Toi qui n'avais rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu rentrais produit. Mais ma fille, il y a pitié de toi, il y a compassion, il y a un petit travail. Mais je te demande d'apporter. Papa, il faut laisser ça. C'est mon argent, c'est mon travail. Aujourd'hui tu me dis ça. C'est pour ça que vous voyez, Dieu dit il n'est pas un homme. Mais si tu étais un homme là, il y a longtemps que tu là de oui. Je vous dis la vérité, mes amis. Il ne peut pas apporter. Mais quand on lisait la suite, il a dit. Quand on a demandé ce qu'il apporte là, c'est eux-mêmes qui ont mangé. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il a demandé d'apporter là, c'est pour toi-même ton bien. C'est apporter là, eux-mêmes ils ont mangé encore. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça. On dit un homme, lui là, il mérite que tu lui apportes ça. Pourquoi il mérite? C'est même pas lui qui parle, c'est les gens qui intercèdent pour lui. Ils viennent voir Jésus. Jésus, viens. Est-ce que nous tous ici, on est juifs? Si dans notre jour, on est chrétiens, on est ici. Mais il n'y a pas quelqu'un comme nous. Ça veut dire qu'il n'avait pas les moyens. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire qu'il n'avait pas les moyens. Il n'y a pas quelqu'un qui a construit. Si nous sommes compter sur quelqu'un là, on n'avait pas voir un Dieu. Mais c'est ce monsieur-là qui n'est même pas juif, qui n'est même pas avec nous, qui n'est même pas chrétien. C'est lui qui a construit. Il mérite que tu lui apportes ça. Alléluia.
Mes amis, ce n'est pas tous les jours. On va attendre que ça vienne de l'autre